Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo en direct de Dakar au Sénégal. Compte tenu de l'instabilité qu'il y a aux confins orientaux de l'Europe, j'ai décidé de tout quitter, de tout plaquer et de m'installer définitivement à Dakar. Non, je déconne, ce n'est pas vrai, c'est simplement un séjour d'une semaine. Pourquoi Dakar ? Parce que j'ai un ami qui habite ici, un Européen qui fait du business. Et donc c'était l'occasion rêvée pour découvrir ce pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ce sera une vidéo où je décrirai un peu mes premières impressions. Je ne suis en aucun cas un expert, mais simplement un observateur qui découvre un pays, une région que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai pris l'avion de Bruxelles. À Bruxelles, il faut savoir que j'ai trouvé le personnel beaucoup plus sympathique qu'à Charles de Gaulle. Après, l'aéroport en tant que tel n'a rien d'extraordinaire. Donc le vol dure à peu près 6 heures. Ce qui est top, c'est qu'il y a seulement un décalage horaire de 2 heures. Donc ça, c'est très agréable, c'est que vous n'êtes pas trop fatigué, en fait, vous êtes directement opérationnel, pas trop de temps d'adaptation. Donc quand vous arrivez à Dakar, le climat est chaud, en ce moment c'est la fin de la saison des pluies. Ils appellent cette saison l'hivernage. C'est le début de la saison de l'hivernage. Donc la végétation est encore assez verte en ce début d'octobre. Donc c'est assez vert, c'est pas trop désertique. Il y a encore pas mal d'humidité, c'est très très agréable. Donc l'aéroport de Dakar, c'est un nouvel aéroport avec un standing très international. Alors quand vous regardez les détails, on voit que c'est un peu le bazar, mais on sent dès le départ une ambiance très calme, posée. C'est un contraste avec l'Europe où les gens sont beaucoup plus stressés, enfin du moins l'Europe, on va dire, de l'Ouest et du Nord. Ici, on sent tout de suite que la pression ralentit, elle baisse. Donc mon ami m'attendait à l'aéroport. Donc pour faire aéroport, je me trouve actuellement près du Cap Manuel, dans un très bel établissement, un très bel hôtel. Regardez cette magnifique vue. On voit l'île de Gorée ici, ça c'est l'île de Gorée. Non pardon, ça c'est l'île de Gorée, elle est là l'île de Gorée. Ça c'est le bateau qui fournit 20% de l'électricité du Sénégal. Il me semble que c'est les Turcs qui ont fourni ce bateau qui produit de l'électricité avec le GNL. Et c'est un peu controversé parce que existe d'autres manière de fournir de l'électricité, et surtout que ça fait plusieurs années qu'il est là et que rien ne change. Donc en fait, au niveau infrastructure, donc l'aéroport et l'autoroute qui relie l'aéroport à la ville, c'est vraiment international. Par contre, c'est un trafic absolument chaotique, avec plein de vieilles bagnoles, également des SUV de luxe. Il y a plein de camions en panne sur les bords. La vitesse est très faible. La circulation est très chaotique, mais très très calme. Quand vous arrivez dans le centre de Dakar, beaucoup de bouchons. Alors sur la route, on voit il y a une partie naturelle, une partie où les locaux, les Sénégalais habitent, quelques zones très pauvres où on voit un oiseau qui s'est posé juste là. Si vous le voyez bien. Ces oiseaux sont absolument incroyables. Donc en fait, beaucoup de gens pauvres, ils construisent avec des briques qu'ils entassent les unes sur les autres. Alors, il n'y a pas de... C'est construit à la va-vite, avec du ciment de mauvaise qualité. Donc parfois, quand les constructions atteignent quelques étages, malheureusement, elles finissent par s'effondrer. On voit également énormément la présence chinoise sur les bords de l'autoroute. Vous voyez plein d'usines qui ont été construites par les Chinois, également des investissements immobiliers
quelques immeubles, quelques quartiers près du stade de foot du Sénégal. Vous voyez des complexes résidentiels qui ont été construits par les Chinois, une forme très particulière. Également, la présence libanaise est très importante depuis le siècle dernier. Il y a une communauté libanaise qui est très bien organisée. Ce sont des personnes entreprenantes, particulièrement responsables. Et donc sans eux, en fait, il n'y aurait pas une telle... comment dire? En fait, tout ce qui est... beaucoup de business ici dans le centre de la ville, donc le quartier du Plateau. Par ailleurs, le quartier du Plateau, les prix immobiliers sont absolument incroyables. Pour un F4, c'est environ 440 000 €, ça vous donne l'ordre d'idée. Et donc tous les complexes un peu immobiliers de luxe qui sont construits, beaucoup d'entre eux le sont en fait par les Libanais. Beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants appartiennent également à la communauté libanaise. Et on voit vraiment en fait le centre de Dakar, le quartier Plateau, est très international. Beaucoup de présence étrangère. Alors, à savoir que l'armée française est partie cette année, il me semble en juin ou en juillet 2025. Et selon les locaux, enfin selon quelques locaux, ça ne profite pas forcément à la situation économique. En fait, ça leur fait moins de business à l'échelle locale. Donc il y a quand même un double tranchant. Après, c'était un départ qui s'est fait dans des conditions de respect mutuel et de commun accord. L'armée française n'a pas été chassée comme ce fut le cas dans d'autres pays. Le Sénégal est un pays très stable. Il n'y a pas de conflit armé, de terrorisme, de coup d'État. En fait, ça s'explique aussi par le fait que le peuple sénégalais, il est vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a surpris, ce sont des gens très calmes, très en maîtrise d'eux-mêmes. Ils ont un côté assez réservé quand on ne les connaît pas. C'est ce que je vois comment ils réagissent avec mon ami et avec moi. Moi je viens d'arriver, on ne le connaît pas. Ça met du temps à construire des relations. C'est vraiment un pays qui fonctionne par relation. Ici, il faut absolument avoir des relations. Une fois qu'une confiance qui s'établit, la relation elle change et les Sénégalais s'ouvrent aux personnes auxquelles ils font confiance. Donc je dirais, d'après ça fait quoi? Ça fait 4 jours que je suis ici. Selon moi, je trouve les gens très respectueux, calmes, posés, assez réservés. Ils n'en font pas trop, ils vont pas poser trop de questions et c'est juste bonjour, comment ça va, je vous souhaite une bonne journée, assez formel, ce qui est assez agréable, hein, c'est assez agréable. Donc c'est très surprenant par rapport à plein d'autres pays que j'ai pu faire avant. Je suis allé au Maroc, je suis allé en Inde, en Indonésie. Non, ici, il y a quand même une certaine formalité, une politesse qui est assez agréable. Donc après, le Sénégal, c'est un pays assez cher, hein. Il y a peu de tourisme, les infrastructures sont... Alors, il y a quelques zones, par exemple Sali, il y a beaucoup de retraités, notamment beaucoup de Français, de francophones, les Sénégalais sont également francophones, qui se sont installés sur la côte vers Sali, etc. Mais je parle de Dakar, c'est pas une zone qui est non plus... Il y a un peu de tourisme, mais c'est du tourisme un peu particulier, parce que c'est quand même assez cher. Pour se faire un resto, on va dire, avec un standing international, il faut compter entre 10 et 20 € par personne. Quelque chose de tout à fait normal, rien de luxueux. À partir de 20 €, là, c'est plus, par exemple, l'Union, c'est un club très agréable où se rencontre le gratin de Dakar, on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup de Libanais, il y a bien sûr beaucoup de Sénégalais, j'ai également vu des Chinois. Donc c'est assez mélangé. Oui, donc c'est un pays très agréable pour vous faire, si vous souffrez en hiver, de l'hiver européen et du fait que les gens soient stressés,
soient tendus, se prennent la tête pour des broutilles. Ici, c'est vraiment un bon moyen de faire redescendre sa pression artérielle, c'est très agréable. C'est un pays qui se développe dans le sens où il y a énormément de... Déjà, il y a beaucoup de capitaux, on voit vraiment beaucoup de véhicules de luxe en quantité très importante. C'est assez impressionnant, je ne m'attendais pas à une telle... Il y a vraiment du capital ici. Dakar est une ville gigantesque, très étendue, c'est assez énorme. Et encore, je n'ai pas vu grand chose pour le moment. Je suis allé hier au phare des Deux Mamelles, j'ai vu le monument de la renaissance du peuple, de la renaissance africaine, le monument de la renaissance africaine construit notamment par des Coréens du Nord. Que dire d'autre? Oui, donc bien sûr beaucoup d'inégalités, hein. Également dans la rue il y a beaucoup de mendiants, des familles qui sont sur les trottoirs, mendiants avec leurs enfants, ça arrive. À part mon ami me dit qu'il y a encore de la lèpre ici, beaucoup de maladies encore. Donc des inégalités très fortes, en fait il y a très peu de classes moyennes, c'est soit des classes aisées riches, soit des classes très pauvres, qui vivent au jour le jour en fait, hein, qui survivent. Néanmoins, il y a une sécurité, hein, c'est quand même, ça vient en fait du fait que les Sénégalais, comme je vous l'ai dit, sont assez calmes. Donc il y a une sécurité, il y a beaucoup de gendarmerie avec des armes assez, pas seulement des pistolets, mais des armes un peu plus élaborées. Bref, c'est un pays à découvrir selon moi. C'est une surprise positive, je n'avais pas trop d'attentes et je suis surpris de manière positive. Il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais il faut rester assez concis. Bien écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vais encore vous faire voir un peu la vue qu'il y a ici. Donc normalement, Michel Piotrowski, c'est notamment surtout dédié à la Pologne, mais ça m'arrivera de temps en temps rarement, mais j'espère que ça m'arrivera de temps en temps de vous montrer des destinations un peu différentes. Et merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like ou un commentaire.